Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va aller voir le centre commercial d'Osaka Umeda. Allez, c'est parti. On a commencé par prendre le métro qui nous a coûté environ 3 € pour 3. Nous avons fait à peu près 10 minutes de métro. Nous avons attendu sagement et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des lignes exprès pour attendre et pas gêner les passagers qui descendent. Le métro est arrivé rapidement. Dans le métro japonais, il y a des sièges que sur la longueur, mais l'avantage c'est qu'ils sont chauffés. Alors forcément, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent s'asseoir, mais quand tu as une place assise, et ben forcément, tu la gardes. Donc nous avons fait ces 10 minutes de métro, ce qui passe relativement vite. Il faut bien repérer vos entrées et vos sorties. C'est vraiment un conseil que je vous donne pour pas vous perdre, parce que le métro au Japon est vraiment immense. Je ne sais pas si vous voyez, mais les gens attendent sagement dans les escalators, sur les voies. C'est vraiment impressionnant. Nous commençons à arriver à l'entrée du centre et là, je me dis, il y a quand même beaucoup de monde. Mais bon, après tout, c'est peut-être normal. En fait, la sortie de métro donne directement sur l'entrée du centre. Vous pouvez soit passer directement du métro à l'entrée du centre, ou alors là, nous, on est passé par l'extérieur, ce qui nous a permis de voir l'immensité des grands bâtiments qui sont au centre commercial. Donc là, on redescend et après, on arrive directement dans l'entrée du centre. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, vraiment, je me dis, ok, c'est bizarre, il y a vraiment beaucoup de monde. Et en fait, je tilte que nous sommes le 23 février et que c'est un jour férié pour les Japonais. Donc forcément, ils sont sortis en famille ou entre amis et ils sont allés au centre commercial comme nous, on a fait. Il y a des écrans géants qui affichent des pubs pour les stades de foot, de baseball ou autres sur les toits des bâtiments. Donc là, nous sommes au rez-de-chaussée et il me semble que le rez-de-chaussée est consacré au restaurant. Ça, c'est le plan du centre commercial. Il est sur plus de 5 étages. C'est incroyable. Je décide d'aller faire un tour chez Uniqlo. Pourquoi? Parce que je trouve que les Japonais sont hyper stylés. Ils s'habillent vraiment bien. Ils sont aussi fans de chaussettes. Et c'est vrai que quand je vois le rayon chaussettes, ça donne vraiment envie de les mettre. Elles sont vraiment trop belles. Nous avons aussi découvert un stand où on pouvait personnaliser notre propre t-shirt. Nous choisissons les photos et nous choisissons le texte ou petit mot que l'on veut mettre. On peut mettre là où on veut, devant, derrière, en bas, sur les côtés et le t-shirt est prêt en quelques minutes. Et ça, c'était pour seulement 12 ou 13 € il me semble. C'était vraiment fou. Si on veut ramener un souvenir, je trouve que c'est une super idée. Si vous n'avez pas envie de personnaliser votre t-shirt, il existe des modèles tout faits, avec les fleurs de Sakura, ou juste la tour d'Osaka, les temples, ou les personnages typiques du Japon. Je trouve vraiment que c'est une super idée pour vraiment pas cher. Ensuite, nous avons changé d'étage et nous avons découvert l'étage Pokémon. Il y a des Pokémon partout, en peluche, en figurine, des Pokémon à monter. Et les prix sont imbattables. Chez nous, en France, une figurine coûte à peu près 15 €. Ici, elle coûte 3,50 €. Les peluches variaient entre 11 et 25 €. Vraiment, c'est hyper abordable. Et il y a de tout. Vraiment plein de choses qu'on ne trouve pas en France. Il y avait aussi vraiment une grande diversité au niveau des peluches, car chez nous, en France, on trouve généralement les plus connus. Salamèche, Carapuce, Pikachu, etc. Ici, il y avait tous les Pokémon. Ils mettent aussi également en scène avec les figurines pour bien vous donner envie. Et c'est vrai qu'à moins de 4 € la figurine, on peut se permettre d'en acheter quelques-unes. Nous sommes ensuite passés à l'étage de Mario et là, c'était vraiment incroyable. Il y avait de tout, toutes les peluches, pareil, les jeux, les cartes pour certainement acheter des jeux sur Internet. Et vraiment, c'était... moi, j'avais des étoiles plein les yeux parce que Mario, c'est mon personnage d'enfance. J'ai adoré voir tout ça. Une fois en avoir pris plein les yeux, on s'est dit que c'était l'heure d'aller goûter. Alors on est tombé sur ce stand de tartes aux fruits. Généralement c'était que des fruits, des coupes de fruits avec de la glace, etc. Mais c'était 5 € la part. On s'est dit que c'était un petit peu cher. Du coup, on s'est rabattu sur des donuts à moins de 2 € le donut, avec du crispy et du chocolat et à la cannelle. Alors j'ai adoré. De toute façon, à partir du moment où il y a du chocolat et de la cannelle, moi j'adore.
On a continué notre découverte du centre commercial avec un étage presque dédié aux pioches, un peu comme les fêtes foraines. Vous avez même un endroit pour faire garder votre enfant, pour aller jouer tranquillement. Il y a aussi un espace exprès pour les enfants avec de la pêche au canard ou les petites taupes où ils sortent et il faut appuyer sur leur tête. Au niveau des pioches, vous avez vraiment de tout, c'est-à-dire qu'il y a de la nourriture, il y a aussi des personnages de manga, il y a des chips, il y a des porte-clés, même des petites voitures, vraiment il y a de tout. Et pour tout le monde, il y a aussi des pioches exprès pour les enfants à leur hauteur. C'était vraiment génial, j'ai adoré. Pour la petite anecdote, j'ai dit bon allez, je teste 200-300 yens pour voir. Et en fait, j'ai testé, mais j'ai utilisé 1000 yens, ce qui représente à peu près 7 euros. Ça a été très difficile de résister à cette tentation parce que j'adore tout ce qui est pioche. Et pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, je n'ai pas résisté au gachapon de Sailor Moon. Alors j'ai mis mes 300 yens, ce qui représente à peu près 1,90 €. Donc franchement, pour avoir un petit souvenir du Japon, ça va. J'espère avoir Sailor Moon ou alors son sceptre, parce que je le trouve vraiment trop beau. Donc là, je l'ouvre et bon, alors j'avoue, c'était un petit peu dur à ouvrir. Bon, ben là, du coup, grosse déception, parce que je ne connais pas du tout ce personnage. Et donc, nous, on reprend le métro pour rentrer chez nos hôtes. Et là, du coup, on repasse par l'extérieur pour aller attraper le métro. Et là, on a eu la surprise de voir que les enseignes étaient illuminées à la tombée de la nuit. C'était vraiment trop beau. Abonne-toi pour plus d'histoires au Japon.